accélère sa puissance. Ça va bien, je t'attends. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. On était une belle petite gang, effectivement, mardi soir au Béréen. Puis des belles surprises aussi, et que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, pour rappeler un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec les Béréens, c'est que on croit que le corps du Christ est vivant. Puis qu'il y a différentes personnes dans l'Église qui peuvent apporter différentes choses que le pasteur ne va pas tout apporter par lui-même. Fait qu'on fait comme un genre de message ensemble. Et puis, pendant ce temps-là, chacun amène un peu sa sauce, comment il comprend ce passage-là. Aujourd'hui, le passage qu'on va voir, c'est dans Jean, chapitre 1, versets 35 à 51. Et puis, on avait de la belle visite. Il y avait le pasteur de l'église de Gaspé, Jacques Robitaille, qui était avec nous. On avait un des anciens de l'église de Saint-Anne-des-Monts qui était avec nous. Fait qu'on avait du beau monde pour partager puis développer le texte. Puis bien sûr, il y avait différents membres de notre assemblée. Puis c'est vraiment merveilleux. Il y a quelqu'un qui a dit, moi je peux pas venir le dimanche, mais le mardi soir, là, je m'enrichis tellement. Fait que là, je dis, bon, c'est bien. Elle vient. Le corps du Christ, c'est là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, dans le nom de Jésus. Alors, quand on vient ensemble, le mardi soir, c'est aussi l'Église. L'Église, c'est pas la bâtisse. L'Église, c'est des êtres humains, c'est des pierres vivantes. Puis je ne sais pas s'il y en a ici qui se connaissent en géologie, là, mais des pierres, là, ils sont toutes différentes. Il y en a des belles grosses de même, il y en a qui font la grosseur de la maison, il y en a des tout petites, puis il y en a des tout petites, puis il y en a qui... Puis, idéalement, elles se complètent les unes aux autres pour former l'édifice qu'est l'Église, et non pas la bâtisse que vous voyez, qui est un outil entre les mains des gens de l'Église. Puis elle pourrait nous être enlevée, mais on serait toujours chrétien, on serait toujours l'Église de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole. Merci parce que aussi, Jésus, tu es le Logos, tu es la parole, faite chair sur terre. Puis ces dernières semaines, on passe à travers le premier chapitre de Jean, puis ça nous renforce dans notre compréhension, qui est tellement loin de la vérité, mais de qui tu es, Seigneur. Ça nous rapproche du fait que tu es extraordinaire. Tu sors complètement de l'ordinaire et tu transformes des vies. Depuis que tu as créé le monde, tu transformes des vies. Et lorsque tu t'es manifesté en tant qu'homme sur la terre, tu as changé ta façon de transformer des vies en permettant à tout homme sur la terre de recevoir une révélation claire de qui tu es. Enlevant aussi toute excuse de ne pas se tourner vers toi. Seigneur, ce matin, on est là et on veut vraiment se plonger dans ta parole et découvrir encore plus qui tu es. Merci Jésus pour cet apôtre qui était le disciple bien-aimé Jean, que tu as laissé s'appuyer sur ta poitrine, Seigneur, parce que tu avais tellement une grande intimité avec lui. C'était une saine relation que tu avais avec lui. Seigneur, c'est cet apôtre Jean qui nous livre aujourd'hui, à travers un peu l'herméneutique communautaire, à travers le groupe des Béréens, à travers aussi moi qui en suis le porte-parole, un message. Seigneur, je te prie que ce message, ce soit aussi un message qui amène la foi dans la puissance de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alors,
Commençons par lire un texte. Un texte qui, à mon avis, est transformateur. Mardi soir, je crois qu'il y avait au moins la moitié des gens qui étaient là qui avaient des papillons dans le corps parce que, à suite de tout ce que le monde disait sur ce passage-là, c'est tellement riche. Chapitre 1, verset 35. Le lendemain, Jésus était encore là avec 2 de ses disciples. C'est Jean. Merci beaucoup. Jean. Excusez. Le lendemain, je suis tellement fixé sur Jésus. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Merci beaucoup. Il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Wow! Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui dirent, « Rabbi, ce qui se traduit maître, où demeures-tu? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas », ce qui se traduit Pierre. Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a aucune fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël reprit, « Oh Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Wow! Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Juste en la lisant, ça me donne la chair de poule. Vous savez que lorsqu'on vient proclamer la parole de Dieu, on a une responsabilité de ce qui sort. Puis je tiens à vous dire, j'en suis conscient. Alors, une des personnes, mardi soir, qui a fait un travail fulgurant, en fait, c'est simple. Elle a relevé un peu partout dans le texte toutes les personnes qu'il y avait, puis qu'est-ce qui s'était passé. Et puis, c'est Émilie. Et puis, Émilie a relevé différentes personnes, puis c'était vraiment bien, parce que moi, ça me fait comme « Wow! » Pourtant, c'était gros comme une maison, mais je ne l'avais pas vu des fois. Hein, c'est comme le nez en plein milieu de la figure. Premièrement, c'est Jean-Baptiste qui appelle Jésus l'agneau de Dieu, qui dit à ses 2 disciples, et puis là, je crois que c'est ça, mais beaucoup de gens pensent que c'est Jean, l'apôtre, celui qui écrit l'Évangile, et André. Il dit, puis ils sont mis à suivre Jésus, puis ils l'ont appelé Rabbi. Puis ensuite de ça, André, qui a été voir Simon Pierre, a dit, nous avons trouvé le Messie. Puis Jésus, après, il rencontre Philippe, il lui dit, suis-moi. Puis lui, il suit. Nathanaël, ensuite, Philippe va voir Nathanaël.
Il dit, celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Là, on est au verset 45. Non, mais je veux dire, on est rendu à combien de personnes? Il y a beaucoup. On est rendu à peu près 5-6. Ensuite, il y a Nathanaël, verset 46. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Ben oui, Nathanaël, c'est clair que c'est un homme de la parole. Ça a été relevé par Marcel, je crois, qui soulignait, et Jean aussi, qui soulevait vraiment que Nathanaël, c'était un homme de la parole. C'est un homme qui se plongeait dans la parole. C'est pour ça que Philippe est arrivé, il n'a pas dit Hey, c'est cool, man, le Messie est là. Non, celui. Moi, j'ose croire, moi, je suis un gars qui aime imaginer des scènes, là. J'ose imaginer. Imaginez, là, il y a une attente messianique. Là. On attend le Messie dans Israël, puis il y a un petit groupe de personnes qui, des fois, se réunissent, puis ils disent qu'est-ce que ce serait s'il venait? Puis là, ils disent attends, on va regarder dans les textes. Les textes disent ça. Puis là, ils disent hey, c'est capoté, là. Ouais, il doit venir de Bethléem. Ouais, ben c'est bon, ça. Puis là, tu sais, c'est comme. Fait que là, il arrive, il va voir Nathanaël, puis il dit il est de Nazareth. Ben là, moi, je le voyais à Bethléem, puis toi, tu le mets à Nazareth, ça n'a pas d'allure. Mais Jésus est né à Bethléem. Mais il a vécu à Nazareth. Puis là, il a dit une chose de très importante. Il a dit, viens et vois. Viens et vois. Combien de fois est-ce qu'on dit ça à des gens? Viens et vois. Vois comment je vis. Vois l'action du Christ dans ma vie. Est-ce qu'on ose dire ça parce qu'on a honte un peu de comment... Tu sais, des fois, je marche sur des œufs parce que je vois plein de gens qui font aussi bien que moi sans Jésus. Alors, c'est quoi l'affaire? Mais et vois. Alors, continue. Là, ça continue tout ça. Là. Puis, Jésus lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Puis après ça, il continue. Puis il lui dit, je t'ai vu en dessous du figuier et tout ça. Puis Rabbi, il lui dit, Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et c'est gros comme une maison, là. Le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Tu n'es pas juste le petit Jésus qui est né dans une crèche à Bethléem. Non. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui est venu en tant qu'homme. Et tu es devant moi. Tu es le roi d'Israël. Wow! Puis il lui dit, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre et monter sur le Fils de l'homme. Marcel soulignait la référence à Béthel, dans Genèse 28, chapitre 10, verset 28, verset 10 et suivant. Et où ce que vraiment Jacob est là, l'échelle de Jacob, ça vient de là. Il y a comme une échelle, puis là, les anges descendent, montent, puis là, il a décidé d'appeler ce lieu-là Béthel. La ville de Dieu. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes traductions disent sur le Fils de l'homme, par le Fils de l'homme, à travers le Fils de l'homme. Puis là, Jacques, pasteur de Gaspé, il soulignait, il dit, l'échelle, c'est Jésus. Le moyen d'aller au ciel, c'est Jésus. Pour l'instant, il y a juste des anges qui peuvent y aller, parce que les autres, ils sont saints. Mais bientôt, ça va être tous ceux qui croient dans les promesses de Jean, chapitre 20, verset 31. La raison pourquoi Jean a été écrit, c'est pour que tous ceux qui lisent ce qui est écrit croient dans le Fils de l'homme. En Dieu Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Puis regardez, est-ce que notre foi est communicatrice comme ces apôtres-là? Je vous dirais que ma tendance, des fois, c'est de mettre un muffler sur ma foi. Parce qu'elle fait trop de bruit, des fois. On va mettre un petit muffler. On va essayer de passer inaperçu parce que... Parce que je vous dis, des fois, dans le voisinage, mais puis moi, j'ai un muffler, là. Il y en a qui me connaissent, là. Imaginez que j'ai juste un muffler.
Pas de muffler, vous pouvez même pas imaginer. Un silencieux qu'on dit, hein? Oui. Juste pour équilibrer là, ceux qui ont le souci de la langue française. En fait, ça c'est Danny de Saint-Anne-des-Monts qui soulignait là, le fait que la promptitude, le fait que les gens étaient prompts à se tourner vers Jésus. Ils étaient prompts à dire « Wow, je veux tout! » Puis j'ai un pasteur que je connais, c'est Jean, c'est Jean Calvin? Oui, c'est Jean Calvin Kitata. Et puis lui, il dit, vous savez, nous les petits chrétiens, là, on se contente de peu. On a accès à une grosse boulangerie et on va chercher un petit pain. Puis il dit, ce qu'on ne prend pas conscience en tant que chrétien, c'est qu'on a accès à toute la boulangerie. Parce que le boulanger, il produit du pain autant qu'on en a besoin. Il veut qu'on en demande, il veut qu'on aspire à plus. Puis je veux vous encourager aujourd'hui, frères et sœurs, puis si vous ne connaissez pas Dieu encore, il n'est jamais trop tard, tant qu'il est trop tard. C'est-à-dire, aujourd'hui est encore le premier jour du restant de ta vie. Tu peux encore décider de dire, ben, je me suis peut-être trompé une partie de ma vie. Je veux vous encourager à vous tourner vers le Dieu Tout-Puissant. C'est le message de Jean aujourd'hui. Est-ce que tu es un disciple? Jean, le Baptiste, ne faisait que préparer le chemin du Seigneur. Puis il y avait des disciples. Puis je vous dis, vous avez tous des disciples. Vous êtes chacun des Jean-Baptistes. Vous apportez chacun à votre façon le message de l'Évangile pour annoncer celui qui vient dans la vie des gens qui sont autour de vous, peut-être. Mais des fois, le muffler, là, il faut l'enlever. Parce que des fois, il est bien trop fort, on n'entend plus rien. Le petit viens et vois. Ah, non. Viens et vois, wow! Et moi, là, je regarde là, mes amis, là, chrétiens, pas chrétiens, là, qui trippent hockey, là, quand c'est les finales. Wow! Ils disent des noms que je ne connais pas parce que je ne connais rien au hockey, mais ils vont dire Crosby a fait! Crosby, c'est-tu du hockey, ça? Oui. On voit les joueurs de hockey. Ceux qui aiment le hockey, les joueurs de hockey, voyons. C'est des joueurs de fauteuil. C'est ça. Et puis là, les gens, Crosby a compté un but, ouais. Et puis là, ils trippent là. Moi, je me rappelle encore Patrick Roy, qui était gardien, si je me rappelle. Là, tout le monde trippait Patrick Roy, tu sais. Puis quand les gens voyaient quoi que ce soit à l'effigie des Canadiens, tout ça, c'est comme « Oh man, t'es hot, yeah! Wow! » Il y avait des danses qui se faisaient même, là, tu sais. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, parce que moi, je danse avec ma femme ou pour mon Dieu. Fait que, mais où on en est? Est-ce que le muffler, est-ce que le silencieux, des mots qui sortent de notre bouche, de nos actions, est trop puissant et empêche les gens de percevoir ce qui vient de Christ à travers nous? Il y a quelqu'un qui a faussement accordé à Saint François d'Assise une parole. Je vous dis, elle est fausse, elle ne vient pas de Saint François d'Assise. Parce que Saint François d'Assise n'aurait jamais dit une bêtise pareille. Excusez-moi, là, je vais vous dire quelque chose. Je bénis tous ceux qui écoutent ça et qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Communiquer l'Évangile, si nécessaire, par des paroles. Ballonner, ce n'est pas biblique. Si vous entendez ça, bouchez vos oreilles, c'est pas biblique. C'est pas communiquer l'Évangile si nécessaire par des paroles. Est-ce que vous voyez Jésus faire juste des actions? Est-ce qu'il est assis et il ne parle pas puis il transforme des pains en... Il multiplie le pain puis il dit rien? Jésus parle! Jésus parle! Il faut arrêter de vouloir mettre un silencieux aux chrétiens.
On est en feu. On n'arrête pas de dire que le Québec est une terre sec. Ben, vous savez pourquoi? C'est parce que nous, on n'est pas en feu. Parce que si on est en feu, ben, qu'est-ce qui est sec? Ouh! Ça pogne en feu. Drès là. Petit mot de Reinhard Bonnke, ça. Moi, je suis triste. Je suis triste d'avoir mis un silencieux à des moments où j'aurais dû affirmer ma foi. Je suis triste d'avoir osé mettre des silencieux des fois sur d'autres personnes qui affirmaient leur foi haut et grand d'une façon peut-être trop extravagante pour moi, imaginez. Ça, là, le silencieux qui est là, vous savez qu'il y a un nom. Est-ce qu'il y en a qui savent comment il s'appelle? La religiosité. On ne veut pas être vu comme un freak. On ne veut pas être weird, on ne veut pas être bizarre, freak ça veut dire fou. On ne veut pas être à part des autres. Moi, je m'appelle Gengis Khan. C'est le nom d'un conquérant mongol. Le plus grand conquérant de toute la planète. Fait que juste mon nom, là, il fait déjà tâche. Quand j'étais jeune, là, j'étais tâche. J'avais 12-13 ans, puis je disais, c'est trop que je souhaiterais d'être comme tout le monde. Je regardais mes amis, il me semble qu'ils passaient tous ensemble, puis moi, je me mettais à côté, puis je disais, j'ai pas besoin de parler, je suis déjà tâche. Je n'étais même pas chrétien. Et quand je suis devenu chrétien, je ne sais pas, j'étais devenu tache blanche. La tache était propre maintenant. Mais je faisais toujours tache. Il y en a qui appellent ça des moutons noirs, ou des corbeaux blancs, ou des loups blancs. Vous savez, genre, c'est correct. Tu as le droit. Tu as le droit, puis je vais vous dire une chose, là. Aujourd'hui, là, j'ai décidé d'encore dévisser mon muffler. J'espère que je vais arriver à le dévisser complètement puis à l'enlever. Parce que des fois, vous savez qu'est-ce qui arrive? Les gens qui dévissent le muffler, ils l'enlèvent, ça fait bien trop de bruit, ils se font rejeter, puis là, ils mettent un muffler plus gros. Ah oui, ça fait trop de bruit, là. Regarde comment les gens me regardent. Sur Internet, c'est la même chose. Hey, tu dis quelque chose qui va contre le consensus social. Hey, toi, là, t'es pasteur, tu devrais... Oui, non, ça n'a rien à voir avec pasteur. Je suis un être humain, j'ai le droit à ma position. On est dans un monde qu'on essaye de nous mettre en boîte. Vous vous rappelez la prédication sur les pierres, la tour de Babel? Ben, c'est fait avec des briques qui ont toutes été moulées pareil. Mais nous autres, on est des pierres vivantes. Mais même dans les églises, on essaie de toutes nous faire des chrétiens, des petits chrétiens pareils. Mais ça ne marche pas de même. On est des pierres vivantes. Puis Jésus, c'est quoi? La pierre angulaire. Wow! C'est lui qui est notre fondation. C'est lui qui est, c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on va continuer à vivre la vie qu'on est? Est-ce qu'on est là pour amener du changement? Ma question, c'est une réponse. Oui. On est là pour amener du changement. Partout où je vais, Dieu va. Regardez là. Le gars qui est le plus haï sur la planète présentement, je pense que c'est Trump. OK? Ben, j'ai une mauvaise nouvelle puis une bonne nouvelle pour les États-Unis. D'ailleurs, moi aussi, je suis américain, nord-américain, États-Unis, ils vous représentent. Trump représente les États-Unis. Puis, j'ai une mauvaise nouvelle pour les Canadiens. C'est la même chose avec notre président. Mais c'est pas grave. Tu n'auras jamais quelqu'un qui te représente qui est exactement comme toi. Bien, imaginez, la mauvaise nouvelle pour Jésus, c'est que Gengis le représente. Jésus, là, il est parfait. Le peuple, il n'est pas parfait. Mais Jésus est parfait.
En lui, il n'y a même pas l'once d'une imperfection. Il n'y a rien d'imparfait. Puis Gengis le représente, je suis son ambassadeur. Puis des fois, quand on le regarde, Jésus doit être en haut et dire ambassadeur. On est là, puis on dort. Pourquoi vous pensez que, quelque part dans le dernier livre de la Bible, peut-être le dernier, c'est écrit « Le dormeur doit être réveillé » parce que la religiosité a tendance à nous endormir, à nous amener à se fermer la bouche pour parler de Jésus. Vous savez, là, attention, là, il y a des oreilles qui vont être choquées. Quand on chasse les démons, là, vous savez, ces gens-là, j'en ai déjà rencontré, quand on leur demande, on dit, une des façons de t'aider à sortir ce qu'il y a de toi, c'est de prononcer le nom de Jésus puis de lui donner ta vie. Mais vous savez, ils sont capables de dire, je te donne ma vie, mais ils ne sont pas capables de dire, Jésus, je te donne ma vie. C'est fou, là. Là, il y en a qui vont devenir wild, là, tu sais. Ah oui, je suis capable de dire, Jésus, je te donne ma vie. Oh, yeah, j'ai réussi! Mais il y a une transformation qui vient. Regardez les hommes. Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu. Déjà, quand il disait l'agneau de Dieu, il y a quelqu'un qui a souligné, là, je ne me rappelle plus qui, il a dit, ben, quand il dit l'agneau de Dieu, c'est quoi l'agneau, Pascal? C'est un agneau qui amène un sacrifice, il va être tué! Jean-Baptiste disait, il va être tué, ce gars-là! Puis le monde le suit. Ben, voyons. Il va être tué, là, puis vous allez le suivre. Ben, il dit, je vais vous dire une chose. La vie chrétienne, c'est la même chose. On va être persécuté. Fait que les moffleurs, on doit les enlever, puis laisser ce qui sort. L'image est peut-être pas belle, là, mais de votre bouche. Et puis s'exprimer. Puis des fois, ça sort tout croche. J'ai entendu une histoire à un moment donné, un pasteur. Le gars, il était dans des gangs de rue, là, c'était un wild, là, il était en Amérique du Sud, et puis là, il s'est converti, il est devenu chrétien, puis il était tout nouveau chrétien, et puis là, il y a un autre gang de rue qui est venu dans son église, puis il venait l'assassiner. Il est venu en avant, puis il a pris sa main, puis il l'a mis au parti, puis il a serré, il a dit, « Faut que tu donnes ta vie à Jésus, aujourd'hui! Si tu ne la donnes pas, tu vas mourir! » Le gars, il a donné sa vie à Jésus de même. Est-ce que vous pensez que tout le monde va faire ça? No way! Hein? On parle des choses vraies ici, hein? Mais je pense qu'il est temps que le corps du Christ enlève les silencieux. Puis qu'on commence à devenir bruyant. Puis pas bruyant comme on est meilleur que nous autres, que vous autres, on est plus hot que. Non, non, c'est pas vrai d'ailleurs. Moi, j'aime dire aux gens, puis je pense que je l'entends souvent de d'autres personnes, fait que ça ne vient pas de moi, malheureusement, c'est une bonne chose. J'aime dire aux gens, je dis, je suis pas meilleur que les autres qui ne sont pas chrétiens. Nous autres, les chrétiens, on n'est pas meilleurs que les autres. On est juste meilleurs qu'avant. Amen. Mais Dieu n'est pas venu pour nous rendre meilleurs. Il est venu pour nous donner la vie. Amen. Puis la vie en abondance. Puis je peux vous dire que 100% des gens que j'ai vus, qui ont décidé d'enlever le silencieux, puis en même temps de se laisser purifier par Dieu, puis transformer par l'Esprit de Dieu, ils ont vu des miracles dans leur vie. Je le vois dans la mienne. Puis même si que je le veuille ou pas, j'ai quand même un silencieux. J'ai pris le plus petit modèle. Mais j'ai encore un silencieux. Puis j'aimerais ça changer de modèle. Ben, je ne sais pas s'ils en font des plus petits. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que on est tous rendus là où on est. Il ne faut pas se sentir mal que vous soyez plus ou moins exubérant que Gengis.
Parce que Gengis, c'est Gengis. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier qu'Émilie a soulevé tout le long? C'est qu'il y en a un qui dit Rabbi, l'autre qui dit Agneau de Dieu, l'autre qui dit Messie, l'autre qui dit celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et les prophètes. Hein, lui, hein, il fallait qu'elle allonge. Et puis là, il dit Rabbi, fils de Dieu, roi d'Israël. Chaque personne a sa façon de manifester sa relation avec Dieu. Gengis, là, il a sa façon. Puis s'il vous plaît, là, copiez pas mes façons. S'il y a quelque chose que Paul, Pierre, Jésus nous appellent à faire, c'est de copier le cœur qu'ils ont. Pourquoi Paul dit « Soyez mes imitateurs » ? Ça ne veut pas dire qu'on doit tout aller se faire lyncher, se faire lancer des pierres en Asie mineure, qui est maintenant la Turquie, ou descendre en bas, puis aller chercher des problèmes. Il y a des chrétiens, écoutez, là, excusez, là j'ai un petit problème à ça, là, aussi, là. Ils disent, c'est écrit dans Marc qu'on va marcher sur des scorpions, puis des... Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des scorpions, puis ils disent, regardez, je marche sur des scorpions, ouch! Il n'y a pas de problème, Dieu est là. Puis il est mort. Fait que, ça s'appelle tenter le diable, mais c'est tenter Dieu aussi. Puis, il ne faut pas, ce que j'appelle, c'est pour ça que la relation principale qu'on doit bâtir, c'est avec Jésus. Ici, chacun des apôtres ont eu une révélation de Dieu à travers Jésus. Ils ont répondu à un appel de Jean-Baptiste, de Philippe, d'André, de différentes personnes, et puis, mais tant et aussi longtemps qu'ils ne se sont pas trouvés devant Jésus. Et puis c'est là qu'il faut emmener le monde. C'est pas dans ta petite cage, dans ma petite cage religieuse, où le baptiste ici, c'est une bâtisse. Mais ça, c'est le temple du Saint-Esprit. Fait que je les amène là, puis la première chose qu'on doit enseigner à quelqu'un qui est nouveau dans la foi, c'est premièrement leur donner un filtre, la parole de Dieu. OK? La parole de Dieu, c'est le filtre à toute épreuve. Parce que s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, puis ils entendent des voix d'anges, puis des choses qui leur disent n'importe quoi, ils vont faire n'importe quoi. J'en ai entendu, j'en ai vu. Puis vous aussi, je suis sûr. Alors, quand tu connais la parole, tu te plonges dedans, ben ça ne veut pas dire, tant que je ne la connais pas par cœur, je ne vais rien faire. Il y en a qui attendent. Non. Tu avances, puis là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour... Puis là, tu apprends toi-même à découvrir Jésus. Tant que tu n'as pas entendu Jésus dire, tant que tu ne te sens pas personnellement porté par l'amour de Jésus dans ton cœur, demande à des chrétiens de t'accompagner. Demande à des gens qui t'aiment, qui ont, eux, cette relation personnelle, de t'accompagner et de t'emmener vers le Jésus et dire, viens et vois. C'est simple. Puis des fois, c'est parce que c'est simple que les gens ne le font pas. Ils veulent une liste de recettes, 2 cuillères d'amour, 3 cuillères de bonté. Écoutez, le monde le fait, ces affaires-là aussi. Vous savez, aujourd'hui, là, c'est la fête des moments. C'est la fête des mères. Puis moi, là, je trouve que la maternité vient rétablir une injustice qui a été faite aux femmes au début de la création. On n'arrête pas de dire, c'est à cause de la femme qu'ils ont péché, que Adam a péché. Ouais, mais il y avait le choix de dire non aussi. Amen. Amen. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la femme, originairement, elle a été tirée de l'homme. Donc, il n'y a rien qui est sorti de la bouche de la femme qui n'était pas déjà dans l'homme. Hein? On s'entend? Mais regardez la justice extraordinaire de Dieu là-dedans. La femme est tirée de l'homme, et puis ça, c'est un raisonnement qu'on voit dans Paul, et chaque homme vient d'une femme. Fait que c'est pour ça que Paul peut se permettre de dire qu'il n'y a plus ni homme ni femme,
Ni juif, ni non-juif, c'est-à-dire ni croyant, ni incroyant. On est tous pareils. Puis ce qui est trippant, à un moment donné, je lisais ça, puis j'ai comme, wouh! Il y a 10 leaders dans le Nouveau Testament que Paul dit expressément des salutations. Oh, là, je sens que aussi les oreilles vont palpiter. Sur ces 10 leaders-là, il y en a 7, c'était des femmes. Puis il y a 2 des hommes, c'était les maris de ces femmes-là. Hey, c'est quand même hot, là! Fait que des leaders, là, regardez, il y en avait 7 sur 10 qui sont salués par Paul, nommément. Ouais, je pense qu'il y a besoin de beaucoup de réformes dans nos églises. Puis on a une bonne nouvelle aujourd'hui, parlant de leaders. Christine a reçu ses papiers de reconnaissance ministérielle. Alors, on l'a nommé pasteur au mois de novembre, en même temps que j'ai été nommé pasteur ici. Et puis, fait qu'on est les 2 pasteurs de l'Église ici. Ce qui est merveilleux, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on lance un message. On dit aux gens, viens et vois. Ce n'est pas un monde d'hommes. L'Église n'est pas un monde d'hommes. Elle l'a été très longtemps. Et puis les églises évangéliques ont continué à copier le modèle qu'ils ont pris des églises catholiques. Puis je bénis les églises catholiques. Il y a Christ dedans aussi. Puis vraiment, je connais des gens qui sont croyants dans toutes les églises. Mais il y a une chose qu'il faut retourner au message original de la parole. Puis c'est ce qui fait de nous des évangéliques. C'est pour ça qu'on se retrouve le mardi soir aux 2 semaines, puis à toutes les semaines, puis qu'on prie ensemble, puis qu'on cherche la parole ensemble, parce que je veux savoir ce que les autres pensent sur tel passage pour pouvoir avoir un message encore plus cohérent avec l'Église de Matane. Fait que le fait que Christine soit pasteur dans cette Église-là, ben on va à contre-courant d'une religiosité qui est dans l'Église, qui est malsaine. Mais, à ce niveau-là, ben c'est le fun, on n'a pas besoin de muffler. Puis le monde, il trouve ça génial. Ils disent, ah, vous avez une femme pasteur! Wow! Fait que quand la parole dit des choses, il faut laisser la parole se manifester. En tout cas, c'était un à côté pour continuer à dire, chaque femme, puis maintenant on a une femme maintenant qui est aussi en leadership à l'Église, et puis chaque femme a cette capacité de donner la vie. Puis toutes ces mères qui nous ont bénis, moi j'ai été béni, écoutez, malgré que je viens d'une famille dysfonctionnelle, Dieu est venu me chercher. Je vous dis, le fait d'être né dans une famille dysfonctionnelle, les gens disent « Ah, ben toi, tu es chanceux, tu as connu le péché à la base. » Puis là, j'ai dit « Je ne suis pas chanceux. Toi, tu as été protégé à la base. Tu n'as pas connu les abus que j'ai vécus. Parce qu'étant dans une famille dysfonctionnelle, ben, les gens, mes parents avaient certaines ignorances, et puis j'ai vécu des abus. Ils ne connaissaient pas Dieu comme maintenant, moi, je le connais. Ma mère, mes mères, parce que je n'ai 2, elles sont géniales. Je les aime toutes les 2. Puis Dieu les a utilisées pour faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Puis à un moment donné, à un repas, j'expliquais, je dis, il y a beaucoup de gens qui vont être très amers par rapport à leur passé, parce qu'ils ont eu des parents qui les ont abusés, des choses comme ça. Mais moi, mes parents ne m'ont pas abusé physiquement ni sexuellement. Mais vous savez, je dois rendre grâce à Dieu de m'avoir mis dans un environnement où je n'ai pas été abusé sexuellement par eux. Mais j'ai vécu d'autres difficultés. Mais vous savez, suite à ces difficultés-là, ça m'a rendu plus fort. Bien, je dois rendre grâce à Dieu d'être rendu plus fort, de m'avoir donné la force, malgré ce qu'il y avait, d'être devenu plus fort. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on laisse Christ venir dans notre vie, il vient purifier notre passé, mais on est qui on est. Et on part
comme une nouvelle créature. Il faut arrêter de vivre dans le passé. Ouais, mais moi j'ai ça. Tournez la page. Libérez le pardon à vos parents. Libérez le pardon, ou si vous n'êtes pas capable de pardonner, puis ça je le reconnais, c'est possible en tant que chrétien même. Prenez ce fardeau-là et déposez-le au pied de la croix. Dites, Seigneur, tu es mon justifié, mon justicier. Rends-moi justice. Mais une fois que tu l'as déposé, laisse-les là, ramène-les pas avec toi. Vous savez, des fois, il y a comme une chaîne qui te traîne. Là tu le déposes au pied de la croix, puis ça va schling. Puis là, tu le traînes partout où tu vas. Un moment donné, il faut lâcher prise. Puis le laisser au pied de la croix. Puis Dieu va rendre justice. Puis rassurez-vous, il le fait. Je l'ai vu constamment. Je l'ai vu avec des chrétiens qui m'ont abusé spirituellement. Je l'ai vu. Il les a rendus ridicules. Puis là, je dis, mais Seigneur, c'est trop ça. Gengis, c'est pas moi qui fais ça. Là. Ils ont choisi eux-mêmes leur destinée. Puis moi, j'ai pitié pour ces gens-là qui abusent spirituellement des autres. J'ai pitié. J'ai de la colère aussi. Ça me dérange parce qu'ils font ça au nom du Christ. Mais à combien de fois, moi, en tant qu'ambassadeur du Christ, j'ai fait des fausses représentations? Hey, je devrais être lynché depuis le temps. Là. Je peux vous dire, dans l'Ancien Testament, les faux prophètes, on leur lançait des roches et on les tuait avec des roches. Ben, ça m'est arrivé des fois de dire des messages qui ne venaient pas de Dieu. Puis je demande pardon à Dieu de l'avoir fait. Puis j'ai mis des fardeaux sur des gens, puis c'est pour ça que je fais très attention aux paroles qui sortent de ma bouche. Puis je veux vous encourager là-dedans à voir la grâce de Dieu dans vos vies. Fait que maintenant, un peu comme Philippe, viens et vois. Viens et vois. Vous avez, si Philippe a pu dire ça à Nathanaël et qu'il l'a suivi, c'est parce que Philippe avait une certaine notoriété. Il avait une certaine influence sur Nathanaël. Puis il a dit, viens. Il n'a pas pris, il ne l'a pas attaché avec du fil à barbelé, puis il a dit, tiens, je t'amène voir Jésus. Comme ça se faisait, les baptêmes forcés des Amérindiens, c'est horrible. Non. Viens et vois. Fait que là, on a préparé quelque chose. C'est Christine qui a préparé quelque chose. Oui, on va aller chercher Anne. On va aller chercher Anne, c'est une bonne idée. Quelqu'un qui peut... Josias, merci. Alors, je tenais à relire le message de notre sœur Micheline. Elle a écrit « Merci à tous pour avoir prié pour moi. Cela m'a permis de renforcer ma foi et mes croyances, de reprendre mes forces et relaxer. Mes pensées étaient toujours avec vous. La hâte de revenir prier avec vous tous. Un gros merci s'ajoute pour vous tous. » Vous savez, on a prié pour elle. Les 2 derniers mardis, on a eu un mot pour Micheline. Puis je veux vous encourager à répondre. Quand quelqu'un vous dit « Priez pour moi », là, c'est un appel au secours, puis il faut le prendre sérieusement. Puis Dieu a entendu, parce qu'elle a vécu plein de choses à l'hôpital, puis il l'appelait comme un petit rayon de soleil, il disait qu'elle était toujours joyeuse. Puis Micheline, elle est aussi maman. Et puis, moi je rends gloire à Dieu pour son courage, aussi d'avoir pris le téléphone puis de nous avoir appelés. Puis je rends gloire à Dieu aussi d'avoir répondu à sa prière. Répondu à sa prière parce que, vous savez, il faut des fois oser parler. Puis moi, je veux vous encourager aujourd'hui, dans ce processus-là, d'enlever le muffler. Là. Vous avez chacun votre dimension de muffler à votre personnalité. Ça ne veut pas dire que demain matin, tout le monde doit aller dans la rue. Ça serait cool, là, mais ce n'est pas l'appel de tout le monde de faire ça. Par exemple, vous êtes tous appelés à être des témoins. À Matane, Saint-Andémont, Gaspé et jusqu'au bout du Canada, jusqu'au bout du monde.
C'est comme ça qu'on est appelé à Québec aussi. Puis, alors, la prochaine fois pour les Béréens, ça va se passer, on va parler des noces de Cana. Et puis là, on a vraiment eu du fun quand on l'a préparé. C'est chapitre 2, versets 1 à 12. Alors voilà. Alors moi, pour ma prédication, c'est fini. Donc, on peut avancer les... Oui, on va faire avancer les mamans. Toutes celles qui sont mamans, biologiques ou adoptives. Hein? Oui. Tu peux faire avancer les mamans. Oui, les mamans s'en viennent. Non, tout le monde peut pas. Oui, toi ici. Tu m'as envoyé un message pour me demander d'aller chercher Diana. Oui. C'est Diana, c'est Gingy. Oui, on s'est parlé dans le chat. OK. Bon. Diana. Ben ouais. Bon, Marc-Anne. Ça vous touche? Anne, est où ma femme? Elle est encore en bas, ben, elle fait pas plus d'enfants, mais elle a pas c'est des problèmes respiratoires. Maintenant, c'est réglé. Oui, j'ai pas. Bon. C'est bon d'entendre ça, c'est pas tout le monde. Oh oui, Vendez-les une Marcel pour les dents. Oui, attention, mon fils, il est là. Je vais te donner à Marcel pour les dents. C'est pour les mamans. Oh, c'est Je vais te la voir à l'église, je vais laisser ici à ce matin. Bon, ici, on les laisse ici sur là. Bon, excellent, on les laisse ici sur là. Voilà. Merci aux enfants de leur participation. Hein? ouais. Et vos mamans, les mamans, ils prennent soin des enfants pendant toute la vie. Hein? Ça finit plus. Ils ont donné de leur vie pour faire pendant toute l'instruction de leurs enfants, et, pendant que les enfants grandissent, mais même après, ils ont toujours un cœur pour leurs enfants. Puis on sait que les papas sont là aussi, là. Mais on sait que les mamans, ils font beaucoup à la maison. Puis vous êtes des femmes de cœur. Parce que c'est vraiment, c'est toute une tâche à accomplir et vous l'avez faite en vous appuyant sur Jésus. Puis vous avez demandé le conseil à Jésus pour l'éducation de vos enfants. Et vous êtes des femmes de cœur, puis c'est quelque chose que vraiment Dieu continue de vous soutenir dans tout ça, parce que c'est pas fini, c'est la tâche d'une vie, puis d'autres fois quand les enfants sont rendus grands, ben c'est différent, il faut y aller avec un autre sagesse là, et juste les accompagner. Hein? Fait que
c'est comment je dirais, vous avez un impact les mamans ont un impact dans la société. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est important. Puis moi, j'entendais dernièrement quelqu'un qui dit, ben, c'est pas biblique, la fait des mal. Non, c'est très biblique. D'honorer ceux qui ont pris soin de nous, c'est très biblique. C'est honorer, c'est une question de relation, c'est honorer ces gens-là. Fait quand même, j'aimerais prier pour vous ce matin. Hein? Et je demande aux gens de m'accompagner là-dedans. Oui, il y a quelque chose d'autre? Ouais. Ah, ben allez-y. C'est pour toutes les femmes. C'est gentil, ça, les enfants ont préparé ça. Merci. Merci, Maître. Fait que, Seigneur, tu vois vraiment, Seigneur, tout ce que ces femmes ont apporté, Seigneur. Et puis je sais qu'ils ont un cœur encore pour leurs enfants et tout ça. Seigneur, je te prie vraiment de les accompagner. Des fois, c'est juste la prière pour les enfants, surtout quand ils sont rendus plus grands. Mais c'est tellement important d'être là et appuyer ces jeunes-là, Seigneur. Alors, je te prie de fortifier ces femmes-là, Seigneur, de les entourer de ton amour, Seigneur l'Éternel. Et on les élève devant toi ce matin parce qu'elles font un travail étonnant, Seigneur. On les met devant toi, que tu puisses venir bénir. Seigneur, et je prie ce matin, je ne sais pas si ça vient sur mon cœur, mais il y en a qui ont peut-être des relations brisées avec certains de leurs enfants. Et je prie, Seigneur, que tu ramènes les enfants à leur cœur et le cœur des mères à leurs enfants. Que tu viennes restaurer, que tu viennes guérir ces relations-là. Viens avec puissance, Seigneur, dans chacune de leur vie. Viens toucher leur vie. Et merci, Seigneur, de les entourer de ton amour et de les conduire encore plus loin dans la foi avec toi, dans une relation d'intimité avec toi. Parce que c'est là qu'ils vont être capables de donner encore plus de ton amour. Merci, entoure-les, Seigneur, et bénis-les. Amen. Amen. Et soyez bénis à cette journée.